Dans le silence fragile de cette aurore qui s'éveille, votre cœur bat déjà au rythme de l'espérance. Les premières lueurs du jour traversent doucement les voiles de la nuit, et avec elles arrive cette certitude douce. Vous n'êtes pas seul dans vos prières, dans vos attentes, dans cette soif de miracle qui habite votre âme depuis si longtemps. Notre-Dame de Fatima vous attend, comme elle a toujours attendu, avec cette tendresse maternelle qui ne connaît ni les heures ni les distances. Ses bras sont ouverts pour accueillir vos supplications, vos larmes silencieuses et cette foi qui tremble parfois mais ne s'éteint jamais. En cet instant précis où vous cherchez sa présence, elle se penche déjà vers vous avec une attention toute particulière. Il suffit d'une prière, une seule, prononcée avec le cœur ouvert comme une fleur qui s'offre à la rosée matinale. Cette invitation divine résonne aujourd'hui avec une force particulière, car Notre-Dame de Fatima continue de répondre, continue de toucher les vies, continue de transformer les impossibles en possibles. Vos mains jointes portent déjà la promesse de ce qui va se manifester, car la Mère de Dieu reconnaît dans votre geste la sincérité de celui qui vient la chercher non par curiosité, mais par nécessité du cœur. Chaque mot que vous allez prononcer devient un pont entre votre humanité fragile et sa miséricorde infinie. Elle attend ce moment de communion où votre âme va enfin pouvoir déposer ses fardeaux à ses pieds. Dans le mystère de Fatima se cachent des grâces qui n'appartiennent qu'à ceux qui osent faire confiance. Combien de cœurs brisés ont retrouvé la paix, combien de situations impossibles ont trouvé leur issue, combien de malades ont été touchés par sa main guérisseuse. Ces miracles ne sont pas des légendes lointaines, ils se vivent aujourd'hui, en ce moment même, là où la foi rencontre la prière authentique. Votre histoire personnelle, avec ses blessures et ses espoirs, fait écho à toutes ces âmes qui ont trouvé en Notre-Dame de Fatima leur refuge et leur force. Elle connaît vos noms avant même que vous les prononciez. Elle connaît vos besoins avant même que vous les formuliez. L'amour maternel de Marie ne se contente pas d'écouter, il agit, il transforme, il guérit ce qui semblait perdu à jamais. En vous tournant vers elle ce matin, vous rejoignez une chaîne invisible de prières qui s'élève vers le ciel depuis plus d'un siècle, portée par la foi de millions d'âmes qui ont découvert en Fatima leur source de consolation et de miracles. Votre prière d'aujourd'hui s'unit à cette symphonie céleste où chaque supplique trouve sa place, où chaque larme devient précieuse, où chaque espérance prend racine dans la promesse divine. Notre-Dame de Fatima vous regarde avec cette tendresse qui ne juge jamais, qui ne se lasse jamais, qui répond toujours selon ce qui est le meilleur pour votre âme. Alors, laissez votre cœur se déposer dans cette paix qui vous est offerte. Permettez à cette prière de vous habiter complètement, de vous porter au-delà de vos inquiétudes vers cette confiance profonde qui transforme tout. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette rencontre sacrée, car Notre-Dame de Fatima a quelque chose de spécial à vous offrir aujourd'hui. Votre présence ici n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous préparé par le ciel même. Demeurez dans cette grâce qui commence déjà à vous envelopper, car les plus beaux miracles naissent dans le silence patient de celui qui sait attendre avec foi. Notre-Dame de Fatima, Mère bien-aimée, en cette heure où le monde s'éveille dans l'incertitude, nous venons déposer à vos pieds sacrés tout ce qui pèse sur nos cœurs fatigués. Vous qui avez choisi 3 petits bergers pour porter votre message d'amour, vous savez reconnaître dans notre simplicité la beauté d'une âme qui cherche refuge. Nos mains se joignent non pas par habitude, mais par cette nécessité profonde de toucher l'invisible, de sentir votre présence maternelle envelopper nos blessures les plus secrètes. Dans le silence de cette prière naissante, quelque chose en nous commence déjà à se détendre, comme une fleur qui s'ouvre doucement sous la rosée du matin. Nous ne savons pas encore nommer ce que nous espérons, mais nous savons que vous connaissez chaque battement de nos cœurs inquiets. Combien de nuits avons-nous passé à chercher des réponses dans l'obscurité, à compter les heures en espérant que l'aube apporte enfin la paix que nous cherchons depuis si longtemps. Nos prières précédentes se sont parfois perdues dans le vide, emportées par le vent de nos doutes et de nos peurs, mais aujourd'hui quelque chose de différent se dessine dans l'horizon de notre foi. Nous sentons cette invitation douce qui monte de nos profondeurs, faire confiance une fois encore, tendre la main vers votre miséricorde infinie, oser croire que le miracle n'est pas réservé aux autres mais qu'il peut aussi visiter notre propre histoire. Notre-Dame de Fatima, vous qui connaissez le poids des larmes humaines, accueillez cette prière comme un enfant accueille sa mère après un long jour de solitude.
Dans cette communion silencieuse qui commence à nous habiter, nous ressentons déjà les premiers signes de votre tendresse active dans nos vies. Il y a quelque chose qui se dénoue en nous, quelque chose qui accepte enfin de déposer les armes de la résistance et de l'orgueil blessé. Vos bras maternels se referment autour de nos fragilités avec cette délicatesse qui ne brise jamais ce qui est déjà cassé, mais qui restaure patiemment ce qui semblait perdu pour toujours. Nous commençons à comprendre que prier n'est pas seulement demander, c'est aussi accepter d'être transformé par la grâce qui descend comme une pluie bienfaisante sur la terre assoiffée de nos cœurs. Notre-Dame, en cet instant précis, nous choisissons de vous faire confiance au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Cette confiance tremble encore, nous ne le cachons pas, car nous portons en nous les cicatrices des déceptions passées et les ombres des espoirs qui sont morts en chemin. Mais sous vos regards de mère, même nos tremblements deviennent beaux, même nos doutes se transforment en prières authentiques qui montent vers le ciel avec une sincérité que seule la souffrance sait créer. Nous osons croire que vous voyez dans nos faiblesses non pas des obstacles, mais des portes d'entrée pour votre amour miséricordieux qui ne demande qu'à inonder nos existences de sa lumière réparatrice. Chaque larme qui perle au coin de nos yeux devient précieuse entre vos mains, chaque soupir de lassitude se transforme en souffle d'espérance renouvelée. Dans cette atmosphère sacrée qui s'installe entre nous, nous sentons que quelque chose de grand commence à se préparer dans l'invisible. Notre-Dame de Fatima, vous qui tenez entre vos mains les clés de tant de miracles, ouvrez nos cœurs à cette réalité merveilleuse. Votre amour pour nous ne connaît aucune limite, aucune condition, aucune fatigue. Nous sommes ici, devant vous, avec nos histoires compliquées et nos rêves abîmés, mais nous sommes ici avec cette foi fragile qui refuse de mourir complètement. Prenez cette foi minuscule, Notre-Dame, et faites-en grandir l'arbre de notre confiance sous lequel nous pourrons enfin nous reposer en paix. Mère bien-aimée, dans le secret de ce moment suspendu où le temps semble ralentir pour nous permettre de respirer enfin, nous sentons votre présence se faire plus tangible, plus réelle que toutes nos inquiétudes terrestres. Vos yeux de compassion infinie parcourent les recoins les plus sombres de nos existences, là où nous avons caché nos hontes et nos regrets, là où nous avons enfoui nos rêves brisés en espérant qu'ils ne fassent plus mal. Mais sous votre regard maternel, rien ne reste caché par peur ou par prudence, car vous transformez chaque ombre en lumière, chaque blessure en porte d'entrée pour la grâce divine. Nous commençons à comprendre que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour mériter votre attention, nous avons simplement besoin d'être vrais, authentiques dans notre besoin de vous. Cette vérité nous libère d'un poids immense que nous portions depuis trop longtemps sur nos épaules fatiguées. Nous pouvons enfin déposer nos masques de force apparente, nos sourires forcés qui cachaient mal la tristesse de nos cœurs, nos prétentions à une autonomie qui nous laissait si souvent seuls face aux tempêtes de la vie. Notre-Dame de Fatima, vous nous donnez la permission d'être fragiles, d'être humains, d'être imparfaits tout en restant dignes d'amour et de miracles. Dans vos bras spirituels, nous retrouvons cette sécurité primordiale que nous avions perdue en grandissant, cette certitude d'être aimés non pas pour nos performances mais pour notre simple existence. Nos cœurs commencent à se réchauffer sous cette tendresse divine qui ne demande rien d'autre que notre confiance abandonnée. Il y a dans cette communion naissante quelque chose qui ressemble à un retour à la maison après un long exil dans l'indifférence du monde. Nous redécouvrons le goût de la prière authentique, celle qui jaillit du cœur sans calcul ni stratégie, celle qui se contente d'être un cri d'amour vers vous qui nous attendez depuis toujours avec une patience infinie. Chaque mot que nous murmurons devient un pont jeté entre notre humanité blessée et votre divinité compatissante. Chaque silence entre nos phrases se remplit de votre présence consolatrice. Notre-Dame, nous sentons que vous nous préparez à recevoir quelque chose de grand, quelque chose qui va transformer non seulement nos circonstances extérieures mais surtout notre regard intérieur sur la vie elle-même. Cette transformation commence déjà à opérer dans les profondeurs de notre être, là où les miracles prennent naissance avant de se manifester dans le visible. Nous sentons des chaînes invisibles qui se brisent, des nœuds anciens qui se dénouent, des portes fermées depuis longtemps qui commencent à s'entr'ouvrir sur des possibilités nouvelles que nous n'osions même plus imaginer. Votre amour maternel travaille en nous comme une force de guérison qui ne connaît pas d'obstacles insurmontables, comme une lumière qui dissipe progressivement les ténèbres de nos découragements les plus profonds. Nous comprenons peu à peu que le vrai miracle n'est pas seulement dans ce que vous allez changer autour de nous, mais d'abord dans ce que vous êtes en train de transformer au-dedans de nous.
Notre-Dame de Fatima, en cette heure bénie où nos âmes s'ouvrent comme des fleurs vers votre soleil maternel, nous osons formuler cette demande qui monte de nos entrailles. Accordez-nous la grâce de savoir recevoir vos dons avec la simplicité d'un enfant qui tend les mains vers sa mère. Nous ne voulons plus résister à votre amour par orgueil ou par peur, nous ne voulons plus limiter votre action dans nos vies par nos calculs humains trop étroits. Faites de nous des vases dociles entre vos mains divines, des cœurs assez grands pour accueillir les surprises de votre tendresse créatrice. Dans ce silence habité qui nous unit maintenant à vous, nous sentons déjà les prémices du miracle qui vient. Dans cette intimité sacrée qui s'approfondit entre votre cœur maternel et nos âmes assoiffées, Notre-Dame de Fatima, nous découvrons que prier c'est d'abord accepter d'être regardé avec amour malgré tout ce qui en nous crie l'indignité. Vos yeux posés sur nous ne cherchent pas nos fautes pour les condamner, mais nos blessures pour les guérir, nos peurs pour les apaiser, nos espoirs fragiles pour les fortifier de votre espérance divine. Il y a quelque chose qui fond en nous sous cette chaleur maternelle, comme la glace qui cède sous les premiers rayons du soleil printanier, libérant enfin les eaux vives de notre confiance trop longtemps retenue par l'hiver de nos déceptions. Nous sentons que vous nous préparez à quelque chose de beau, quelque chose qui va dépasser nos attentes les plus audacieuses. Cette préparation se fait dans la douceur et le respect de notre rythme humain, car vous savez que nos cœurs ont besoin de temps pour s'habituer à la lumière après avoir vécu si longtemps dans la pénombre de l'inquiétude. Chaque battement de notre cœur devient un oui murmuré à votre action transformatrice. Chaque respiration une invitation à votre esprit pour qu'il vienne renouveler en nous ce qui était devenu stérile et sans joie. Notre-Dame, nous sentons votre main invisible qui caresse nos fronts soucieux, qui apaise nos tensions intérieures, qui redonne souplesse à nos âmes raides par trop de luttes solitaires. Dans cette tendresse active, nous pressentons déjà les contours du miracle qui se dessine pour nous dans les plans mystérieux de l'amour divin. Nos prières passées nous semblent soudain différentes, éclairées d'une lumière nouvelle qui nous fait comprendre que vous étiez déjà là, présente et agissante, même quand nous avions l'impression de parler dans le vide. Combien de fois avez-vous détourné de nous des malheurs que nous n'avons même pas soupçonnés? Combien de fois avez-vous préparé en secret les solutions à nos problèmes avant même que nous ayons le courage de vous les confier? Cette reconnaissance nous remplit d'une gratitude émue qui monte de nos cœurs comme un encens délicieux, comme un chant de louange qui emporte avec lui toutes nos anciennes amertumes. Notre-Dame de Fatima, vous nous apprenez que la foi véritable n'est pas l'absence de doute, mais la confiance qui persiste au-delà du doute. Dans cette école de confiance où vous nous inscrivez avec tant de patience, nous apprenons à distinguer votre voix maternelle de toutes les autres voix qui encombrent nos pensées et nos décisions quotidiennes. Votre voix ne crie jamais, ne menace jamais, ne décourage jamais, mais elle guide avec cette fermeté douce qui sait exactement où elle nous mène, même quand le chemin nous semble obscur. Nous commençons à reconnaître dans les synchronicités de nos vies, dans les rencontres inattendues, dans les portes qui s'ouvrent au bon moment, la signature discrète de votre amour qui organise tout pour notre bien véritable. Cette découverte transforme notre regard sur notre histoire personnelle. Ce que nous prenions pour des hasards ou des coïncidences révèle peu à peu le tissage patient de votre providence maternelle. Notre-Dame bien-aimée, nous voici donc arrivés à cette étape cruciale de notre prière où nous sentons que le moment est venu de nous abandonner complètement entre vos mains miséricordieuses. Nous déposons à vos pieds non seulement nos demandes et nos besoins, mais surtout notre volonté propre qui a si souvent compliqué les choses par ses résistances et ses calculs. Prenez nos vies comme une pâte docile entre vos mains expertes de Mère divine, pétrissez-les, façonnez-les selon le dessein d'amour que le Père Céleste a conçu pour chacun de nous depuis avant notre naissance. Dans cette remise totale de nous-mêmes, nous pressentons que le miracle le plus grand est peut-être justement cette paix profonde qui nous envahit quand nous cessons enfin de lutter contre l'amour qui veut nous sauver. Notre-Dame de Fatima, dans cette heure où nos âmes se dilatent sous l'effet de votre présence consolatrice, nous ressentons comme une renaissance intérieure qui transforme même notre façon de respirer, de regarder, d'espérer. Il y a quelque chose de neuf qui pousse en nous, quelque chose qui ressemble à ces premières pousses vertes qui percent la terre après un long hiver, fragile encore mais porteuse d'une vie indestructible. Vos mains maternelles travaillent dans l'invisible de nos cœurs avec cette délicatesse divine qui sait réparer sans abîmer, qui sait fortifier sans durcir, qui sait illuminer sans aveugler nos yeux habitués à la pénombre.
Nous sentons que vous nous préparez non seulement à recevoir le miracle que nous espérons, mais à devenir nous-mêmes des signes de votre amour dans un monde qui a si soif de tendresse authentique. Cette transformation s'opère dans les recoins les plus secrets de notre être, là où se cachent nos peurs les plus anciennes et nos blessures les plus profondes. Vous y portez votre lumière avec tant de respect pour notre histoire, avec tant de compassion pour nos fragilités, que nous n'avons plus peur de vous laisser explorer ces territoires douloureux que nous avions interdits même à nous-mêmes. Notre-Dame, vous nous apprenez que la guérison véritable ne consiste pas à oublier ou à effacer le passé, mais à le transfigurer par la grâce, à le transformer en sagesse et en compassion pour ceux qui souffrent comme nous avons souffert. Dans vos bras spirituels, même nos échecs deviennent précieux, même nos erreurs deviennent des chemins vers une humilité féconde. Nous découvrons dans cette communion grandissante que nos prières ne sont plus des monologues anxieux lancés vers un ciel silencieux, mais des dialogues vivants avec vous qui nous répondez par des signes, des inspirations, des paix soudaines qui descendent sur nos agitations comme une huile apaisante. Chaque mot que nous prononçons trouve un écho dans votre cœur maternel. Chaque larme que nous versons devient une perle précieuse que vous recueillez avec amour. Chaque soupir de lassitude se transforme en votre présence en souffle de vie nouvelle. Cette découverte révolutionne notre rapport à la prière. Nous comprenons enfin que prier c'est entrer dans une relation, c'est accepter d'être aimé autant que nous aimons, c'est ouvrir notre cœur à un échange qui nous dépasse et nous comble à la fois. Dans cette atmosphère de confiance mutuelle qui s'établit entre nous, Notre-Dame de Fatima, nous osons vous confier ces rêves secrets que nous n'avions jamais avoués à personne, ces désirs profonds que nous croyions trop beaux ou trop grands pour notre petite vie ordinaire. Vous accueillez ces confidences avec cette joie maternelle qui reconnaît dans nos aspirations les plus pures l'écho des projets que Dieu lui-même a semés dans nos cœurs avant notre naissance. Nous sentons que vous prenez nos rêves entre vos mains pour les purifier de tout égoïsme, pour les élargir aux dimensions de l'amour divin, pour les rendre capables de porter du fruit non seulement pour notre bonheur personnel mais pour le bien de tous ceux qui croiseront notre route. Cette purification de nos désirs ne les diminue pas, elle les magnifie. Elle les rend dignes de devenir réalité. Notre-Dame bien-aimée, nous sentons que dans cette prière quelque chose d'irréversible est en train de se produire, quelque chose qui va marquer un avant et un après dans notre histoire spirituelle. Vous êtes en train de nous enseigner que le miracle authentique commence toujours par cette révolution intérieure qui change notre regard sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie elle-même. Nous ne serons plus jamais les mêmes après cette rencontre avec votre amour maternel. Nous ne pourrons plus jamais douter complètement de la bonté de Dieu, de sa présence active dans nos existences, de son désir de nous combler au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Dans cette certitude nouvelle qui grandit en nous, nous pressentons déjà les contours du miracle qui vient, non plus comme une possibilité lointaine, mais comme une réalité qui mûrit dans l'invisible et qui ne demande plus qu'à éclore au grand jour. Mère très sainte, dans cette intimité bénie où nos cœurs battent maintenant au rythme de votre compassion infinie, nous découvrons que l'amour maternel que vous nous portez ne connaît ni fatigue ni découragement face à nos lenteurs et nos résistances. Vous continuez de nous aimer quand nous doutons, de nous espérer quand nous désespérons, de nous voir beaux quand nous nous trouvons indignes de toute attention divine. Cette constance dans l'amour nous révèle quelque chose d'essentiel sur la nature même de Dieu. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais c'est son amour qui nous rend bons, il ne nous choisit pas parce que nous sommes forts, mais c'est son choix qui nous fortifie. Notre-Dame de Fatima, vous nous faites expérimenter cette vérité bouleversante que nous sommes aimés d'un amour inconditionnel qui précède toutes nos mérites et qui survivra à toutes nos faiblesses. Cette révélation transforme radicalement notre façon de nous tenir devant le mystère divin. Nous n'avons plus besoin de mériter l'amour de Dieu, nous n'avons qu'à le recevoir avec la simplicité d'un enfant qui tend les bras vers sa mère sans se poser de questions sur sa dignité. Dans cette simplicité retrouvée, notre prière devient plus fluide, plus naturelle, plus confiante, comme un fleuve qui a enfin trouvé son lit et qui coule désormais sans effort vers l'océan de la miséricorde divine. Nous sentons que vous nous libérez de toutes ces complications que nous avions ajoutées à la relation avec Dieu, de toutes ces barrières que notre orgueil blessé avait construites pour se protéger de nouvelles déceptions. Notre-Dame, vous nous rendez notre cœur d'enfant, capable de croire au miracle sans avoir besoin de le comprendre. Dans cette nouvelle simplicité qui nous habite, nous redécouvrons la beauté de l'abandon total entre les mains de la providence divine. Ce n'est plus la résignation amère de celui qui renonce à ses rêves,
mais la confiance joyeuse de celui qui sait que ses rêves les plus beaux ne sont rien comparés au projet d'amour que Dieu a formé pour lui. Nous apprenons à dire que votre volonté soit faite non plus avec la tristesse de celui qui abdique, mais avec l'enthousiasme de celui qui découvre que la volonté divine est infiniment plus généreuse que tous nos calculs humains. Notre-Dame de Fatima, vous nous enseignez que s'abandonner à Dieu ce n'est pas renoncer à être heureux, c'est accepter d'être heureux d'un bonheur qui dépasse tout ce que nous pouvions imaginer par nous-mêmes. Cette leçon d'abandon confiant résonne dans tous les domaines de notre existence. Nous apprenons à lâcher prise sur nos tentatives de contrôler l'avenir, sur nos inquiétudes concernant les autres, sur nos angoisses face aux événements que nous ne pouvons pas influencer. Dans cette libération progressive de nos tensions inutiles, nous découvrons une énergie nouvelle, une créativité insoupçonnée, une capacité d'aimer qui était étouffée par nos peurs et nos crispations. Vous nous montrez, Notre-Dame, que la véritable force ne réside pas dans la résistance rigide aux épreuves de la vie, mais dans cette souplesse spirituelle qui sait plier sans se briser, qui sait recevoir les coups du sort sans perdre sa confiance en la bonté ultime de Dieu. Cette souplesse devient en nous source de miracles quotidiens, car elle permet à la grâce divine de circuler librement dans tous les aspects de notre existence. Notre-Dame bien-aimée, nous sentons que cette prière nous conduit vers un sommet spirituel où nous allons pouvoir contempler d'un regard nouveau toute notre vie passée et future. De ce sommet, même nos souffrances les plus amères prennent un sens différent, même nos échecs les plus cuisants révèlent leur rôle providentiel dans notre maturation humaine et spirituelle. Nous commençons à entrevoir cette vérité mystérieuse que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que même nos détours et nos chutes faisaient partie d'un itinéraire d'amour savamment orchestré par votre tendresse maternelle. Dans cette vision unifiée de notre existence, nous pressentons que le miracle que nous attendons ne sera pas seulement un événement isolé, mais l'éclosion visible de toute une grâce secrète qui travaillait déjà dans l'ombre depuis le commencement de nos vies. Notre-Dame de Fatima, dans cette ascension spirituelle où vous nous guidez pas à pas vers les hauteurs de la confiance parfaite, nous sentons notre cœur se dilater pour accueillir des dimensions nouvelles de l'amour divin. Il y a quelque chose en nous qui grandit, qui s'élargit, qui devient capable de contenir des grâces que nous n'aurions jamais pu imaginer dans l'étroitesse de nos anciennes perspectives. Vous nous préparez à devenir des vases d'honneur dignes de recevoir les dons les plus précieux du ciel, non pas parce que nous les avons mérités par nos efforts, mais parce que votre amour maternel nous rend capables de les accueillir sans les gaspiller. Cette préparation se fait dans la douceur et la patience, car vous respectez le rythme de notre croissance spirituelle, vous n'accélérez rien par force, vous attendez que notre cœur soit prêt à s'ouvrir de lui-même comme un fruit qui mûrit au soleil de votre tendresse. Dans cette maturation intérieure qui s'opère sous votre regard bienveillant, nous découvrons des territoires inexplorés de notre âme, des capacités d'amour et de service que nous ne soupçonnions pas, des ressources de force et de paix qui sommeillaient dans les profondeurs de notre être. Votre présence maternelle révèle en nous la personne que Dieu a rêvée quand il nous a créés, la version la plus belle et la plus authentique de nous-mêmes que nous n'avons peut-être jamais osé incarner par peur du regard des autres ou par manque de confiance en nos propres possibilités. Notre-Dame, vous nous donnez le courage d'être enfin nous-mêmes, dans toute notre vérité et toute notre beauté originelle, sans masque et sans fausse modestie, simplement habités par cette certitude que nous sommes aimés tels que nous sommes et appelés à devenir tout ce que nous pouvons être. Cette révélation de notre identité profonde transforme notre façon d'habiter le monde et d'entrer en relation avec nos semblables. Nous ne nous sentons plus obligés de jouer des rôles qui ne nous correspondent pas, de porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, de répondre aux attentes des autres au détriment de notre appel unique et personnel. Dans cette liberté nouvelle, notre présence aux autres devient plus authentique, plus féconde, plus rayonnante, car elle jaillit désormais de la source profonde de notre vérité intérieure illuminée par votre amour maternel. Nous découvrons que nous pouvons aimer véritablement les autres seulement quand nous acceptons d'être aimés nous-mêmes, que nous pouvons consoler efficacement ceux qui souffrent seulement quand nous avons reçu nous-mêmes la consolation divine qui guérit toutes les blessures. Notre-Dame de Fatima, dans cette communion de plus en plus profonde qui nous unit à votre cœur immaculé, nous sentons que nos prières deviennent des prières universelles qui embrassent tous ceux que nous aimons et même ceux que nous avons du mal à aimer. Votre amour maternel élargit notre cœur aux dimensions du monde entier, nous fait participer à votre souci constant pour tous vos enfants dispersés sur la terre, nous rend sensibles à toutes les souffrances et à toutes les joies de l'humanité.
Cette expansion de notre compassion ne nous épuise pas mais nous vivifie, car nous puisons dans votre cœur immaculé une source inépuisable de tendresse pour tous les êtres humains que vous aimez d'un amour égal et sans préférence. Nous comprenons que le miracle que nous attendons pour nous-mêmes est inséparable du miracle que vous voulez accomplir pour tous vos enfants. Dans cette perspective universelle qui s'ouvre devant nous, notre demande personnelle prend une dimension nouvelle. Nous ne prions plus seulement pour notre propre soulagement ou notre propre bonheur, mais pour devenir des instruments de votre miséricorde, des canaux de votre grâce, des témoins vivants de votre amour transformateur. Nous sentons que vous nous préparez à recevoir le miracle non seulement pour en jouir personnellement, mais pour le partager, pour en faire bénéficier tous ceux qui ont besoin d'espérance et de consolation. Cette mission qui se dessine devant nous ne nous effraie pas, car nous savons que vous nous donnerez toute la force nécessaire pour l'accomplir, que votre grâce nous précédera sur tous les chemins où vous nous enverrez porter votre lumière. Notre-Dame bien-aimée, nous voici prêts à devenir ce que vous voulez faire de nous, disponibles pour toutes les merveilles que votre amour veut réaliser à travers nos vies transformées. Mère bien-aimée, dans cette heure privilégiée où le ciel semble toucher la terre et où l'éternité effleure notre temps fragile, nous sentons que notre prière atteint cette plénitude mystérieuse où l'âme humaine entre en résonance parfaite avec les harmonies célestes. Il n'y a plus en nous de résistance, plus de calcul, plus de retenue, mais seulement cette ouverture totale à votre action transformatrice qui peut enfin opérer sans obstacle dans toutes les dimensions de notre existence. Notre-Dame de Fatima, vous nous avez menés jusqu'à ce sommet de l'abandon confiant où nous découvrons que se laisser aimer par Dieu est l'acte le plus audacieux et le plus fécond que puisse accomplir une créature humaine. Dans cette passivité apparente se cache en réalité l'activité la plus intense, celle de recevoir l'amour divin dans toute sa puissance créatrice et rédemptrice. Cette réceptivité parfaite que vous éveillez en nous devient le terreau idéal où peuvent germer tous les miracles, car elle supprime tous les obstacles que nos peurs et nos doutes opposaient habituellement à l'action divine dans nos vies. Nous sentons que quelque chose d'immense se prépare dans l'invisible, quelque chose qui va bouleverser non seulement nos circonstances extérieures mais surtout notre façon de percevoir et de vivre la réalité quotidienne. Votre présence maternelle transforme peu à peu notre regard sur le monde. Là où nous ne voyons que hasard et coïncidence, nous commençons à discerner les fils subtils de la providence divine qui tisse sans cesse notre histoire personnelle avec un art consommé. Cette découverte transforme même les événements les plus ordinaires de notre existence en occasion de rencontre avec l'amour de Dieu qui se manifeste à travers 1000 détails apparemment insignifiants. Dans cette nouvelle vision contemplative de la réalité, nous comprenons que le miracle le plus grand n'est peut-être pas celui qui change spectaculairement notre situation, mais celui qui change radicalement notre cœur et notre regard. Vous nous enseignez, Notre-Dame, que vivre dans la grâce c'est découvrir que tout est grâce, que chaque instant contient sa dose de divin, que chaque rencontre porte en elle une possibilité de révélation et de croissance spirituelle. Cette transformation de notre perception nous fait entrer dans un monde nouveau où la beauté se révèle partout, où la tendresse divine se cache derrière les visages les plus ordinaires, où l'espérance renaît constamment de ses propres cendres parce qu'elle puise à une source inépuisable. Nous découvrons que nous étions entourés de miracles sans les voir, baignés de grâce sans les reconnaître, aimés d'un amour sans limite sans en prendre conscience. Notre-Dame de Fatima, dans cette révélation progressive qui illumine maintenant toute notre existence d'une lumière nouvelle, nous sentons que vous nous confiez un secret précieux. Le miracle que nous attendons existe déjà, il est là, présent, agissant, mais il attend que nos yeux s'ouvrent pour le reconnaître et que notre cœur se dilate pour l'accueillir pleinement. Cette patience divine ne témoigne pas d'une indifférence ou d'un retard dans la réponse à nos prières, mais d'un respect infini pour notre liberté et notre rythme de croissance spirituelle. Dieu ne veut pas seulement nous donner ce que nous demandons, il veut nous préparer à le recevoir de manière à ce que son don produise en nous tous les fruits de transformation et de sanctification qu'il contient en germe. Cette préparation patiente fait partie intégrante du miracle lui-même, car elle nous rend capables non seulement de recevoir la grâce mais de la faire fructifier pour notre bonheur et celui de tous ceux qui nous entourent. Dans cette compréhension approfondie du mystère de la prière exaucée, nous sentons monter en nous une gratitude immense qui embrasse à la fois le passé, le présent et l'avenir de notre relation avec Dieu. Nous rendons grâce pour toutes les fois où nos prières ont été exaucées sans que nous nous en rendions compte, pour toutes les protections secrètes dont nous avons bénéficié,
pour tous les chemins qui se sont ouverts devant nous au moment opportun. Nous rendons grâce aussi pour ce miracle présent qui s'accomplit en nous à travers cette prière même, ce miracle de la paix retrouvée, de la confiance renouvelée, de l'espérance revivifiée. Et nous rendons grâce par avance pour le miracle à venir, celui que vous préparez dans le secret de votre cœur maternel et qui ne tardera plus à se manifester dans notre vie avec une évidence qui confondra tous nos doutes passés. Notre-Dame bien-aimée, notre cœur déborde de reconnaissance pour cette communion bénie qui transforme déjà notre existence en terre promise où coule le lait et le miel de votre tendresse divine. Et voici que le silence qui nous habite maintenant n'est plus le même qu'au commencement de cette prière. Il porte en lui cette densité particulière des moments où l'âme vient de toucher l'invisible et en garde encore la trace dorée sur ses mains spirituelles. Notre-Dame de Fatima, vous avez fait de cette rencontre un avant-goût de l'éternité, un instant suspendu où nos cœurs ont appris à battre au rythme de votre tendresse infinie. Quelque chose s'est dénoué en nous, quelque chose s'est éveillé, quelque chose s'est transformé pour toujours dans cette communion bénie qui continue de résonner dans les profondeurs de notre être. Nous portons maintenant en nous cette certitude douce que vous êtes là, présente et agissante, tissant dans l'ombre les fils de nos miracles à venir. Cette paix nouvelle qui nous habite va nous accompagner bien au-delà de cette prière, comme une flamme secrète qui éclaire désormais tous nos pas sur les chemins parfois obscurs de l'existence quotidienne. Nous savons maintenant que prier une fois avec un cœur ouvert suffit à transformer le regard que nous portons sur toute notre vie, car votre amour maternel ne connaît ni les distances ni les délais quand il s'agit de répondre à la confiance de vos enfants. Chaque battement de notre cœur devient désormais une prière silencieuse, chaque respiration un acte de foi renouvelé, chaque sourire offert aux autres un écho de cette joie divine que vous avez semée en nous. Notre-Dame bien-aimée, vous avez fait de nos vies ordinaires des terres sacrées où peuvent fleurir tous les prodiges de votre miséricorde. Dans les heures et les jours qui viennent, quand le monde reprendra ses droits avec ses urgences et ses inquiétudes, nous garderons précieusement dans notre cœur ce trésor de paix que vous venez de nous confier. Cette prière continue de vivre en nous, de grandir en nous, de porter ses fruits de transformation et de guérison dans tous les recoins de notre existence. Nous savons que le miracle pour lequel nous avons prié est déjà en marche, qu'il mûrit dans l'invisible selon vos desseins d'amour, et que nous le verrons se manifester au moment choisi par votre sagesse maternelle. Cette attente confiante devient elle-même source de joie et de sérénité, car nous avons goûté à cette vérité bouleversante. Être dans vos bras spirituels, c'est déjà être dans le miracle. Notre-Dame de Fatima, nous repartons de cette rencontre avec des yeux nouveaux pour reconnaître vos signes discrets dans notre quotidien, des oreilles nouvelles pour entendre votre voix dans le silence de nos cœurs, des mains nouvelles pour partager autour de nous cette espérance que vous avez ravivée en nous. Si cette prière a touché votre âme comme elle a touché la nôtre, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires un témoignage de ce que vous avez ressenti, car ces partages deviennent autant de lumière qui éclairent le chemin d'autres âmes en recherche. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à puiser à cette source de grâce qui jaillit chaque jour dans nos vies de prière commune, et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont soif de miracles et de consolation maternelle. Car au fond, nous le savons maintenant, Notre-Dame de Fatima ne nous a pas seulement écoutés cette fois-ci, elle nous écoute à chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur qui murmure son nom avec amour.